Es-tu bonne? Parfait. Hey, aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous présenter une petite entrevue, un petit entretien que j'ai pu avoir avec la belle Nathalie Prudhomme qui va nous parler de l'importance de cette signature pour la vitamine C haute dose que vous avez probablement déjà vu passer sur Facebook depuis le dernier mois. Nathalie travaille d'arrache-pied, en fait, pour vraiment pouvoir offrir ce service-là au plus de gens possibles qui sont atteints de cancer. Fait que merci Nathalie de ton temps, merci vraiment beaucoup. Je veux juste que tu m'expliques rapidement, juste un petit peu ton cheminement, puis qu'est-ce que la vitamine C haute dose a fait en fait pour toi? Ben, c'est pas compliqué. J'ai le cancer depuis 2005. En 2012, j'ai eu un diagnostic de fin de vie, cancer métastasé au foie incurable, inopérable, stade 4. Donc, là, j'en suis à ma 6e récidive, 12 opérations, radiothérapie, mes traitements de chimiothérapie, je ne les compte plus. L'année passée, quand j'ai recommencé pour une xème fois mes traitements de chimio, ben là, je me disais, parce que moi, je fais du Taxotere, qui est une des chimiothérapies les plus difficiles. C'est celle qui me convient le mieux, c'est-à-dire c'est celle qui fait stabiliser. Moi, il n'y a pas de chance de guérison possible selon la médecine. C'est celle qui stabilise mes métastases. Sauf que cette chimiothérapie-là, elle est extrêmement difficile sur le corps. Les ongles me tombaient, stomatite buccale extrême à la bouche et à la gorge, c'est-à-dire des ulcères partout, une gorgée d'eau, ça fait mal. Neuropathie périphérique, tu peux même pas tenir une tasse comme ça, c'est douloureux. Marcher, problème de motricité, il y a une jambe qui suit pas, je tombe. La fatigue et tout ça. Donc là, je me disais, comment je vais faire pour supporter, même si la chimio réussit à bien stabiliser, comment je vais faire pour supporter tout ça encore? Parce que tu as beau avoir un mental très fort, à un moment donné, le corps, il ne suit plus. Et à force de lecture, je suis tombée sur ça, les injections de vitamine C haute dose. Ça m'a pris un bon moment avant d'assimiler ça parce que je ne croyais pas à ça du tout. Même, j'étais assez pas prétentieuse, mais hautaine par rapport au traitement. Je disais, ben voyons donc, c'est la vitamine C haute dose, qu'est-ce que tu veux que ça fasse dans mon cas? Puis là, j'étais vraiment rendue au bout de mes ressources. Ah, je ne t'entends plus, ma belle Nathalie. Attends un petit peu, tu es gelée. Des injections de vitamine C, je suis allée à Ottawa et tout de suite, ça a fait une différence énorme sur ma qualité de vie. C'est-à-dire que j'avais plus de stomatite buccale, mes ongles, tout de suite, la douleur, mes ongles ont commencé à repousser, j'avais plus de problèmes de douleur musculaire aux os, la fatigue, mon énergie est revenue. Donc, pour moi... Ottawa? Excuse-moi, Nathalie, pourquoi tu es allée à Ottawa, en fait? Pour avoir les injections de vitamine C parce qu'il n'y en a pas ici au Québec. Donc, à Ottawa, tu pouvais l'avoir. Ottawa, en Ontario, ils ont des cliniques. Je suis allée dans une clinique intégrative de cancérologie. Et puis là, ils en donnent. Et j'ai réalisé que, rendu là-bas, ben, il y avait des centaines de Québécois qui se rendaient là pour avoir les injections de vitamine C. Mais c'était payant. C'est payant quand tu vas là. C'est pas gratuit. Mais non, c'est pas gratuit. OK. Mais non, c'est payant. Ça coûte à peu près entre 175 et 200 $ l'injection. Donc, c'est sûr que tu peux le faire un petit bout pour une cure. Tu sais, tu dis, OK, moi, pour un mois, je veux me remettre, supposons, de la chimio et tout ça. Mais moi, mon cas, c'est que je suis toujours en chimiothérapie et c'est 2 injections par semaine. Alors, c'est bien évident qu'au bout d'un mois, 2 mois, ben là, les finances sont plus là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir ça ici au Québec. Et ben, j'ai réussi pour moi. Puis maintenant, ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait accès à ça. Tu sais, je veux que les gens puissent avoir le choix parce que moi, j'étais rendue où est-ce que la morphine ne faisait plus effet. Puis là, ben, je me dirais, j'ai vers où? Vers le fentanyl, ça ne m'intéressait pas. Le joint de pote ne m'intéressait pas. Fait que, tu sais, c'est quoi? Je m'en allais vers l'aide à mourir. Mais j'ai choisi l'aide à vivre, tu comprends? Donc, c'est ça. Puis là, ben, je suis rendue avec la pétition. La pétition, c'est pour avoir un registre au Québec. On a un protocole qui a été fait par des spécialistes de Montréal, des oncologues de Montréal. Un protocole bien établi pour les injections de vitamine C. Et avec le registre, ben, c'est que
il va y avoir des patients volontaires et toutes ces données-là vont être mises dans une banque de données centrale et après, ça va être analysé par des experts. Tu vois, fait que c'est ça qu'on demande avec la pétition, c'est d'avoir un registre québécois pour les injections de vitamine C. Puis, en faisant un registre, c'est que ça va s'étendre à travers le Québec et tous les patients volontaires, puis Dieu sait qu'il y en a des patients qui sont volontaires pour ça, mais ils vont y avoir accès. C'est pas juste les gens de Montréal. Ils vont avoir accès à avoir les injections. À avoir les injections par l'intermédiaire du registre. Par l'intermédiaire du registre. Puis à ce moment-là, est-ce que c'est encore payant ça aussi ou si ça devient... Ça, on ne le sait pas. Là, on ne le sait pas parce que OK. La première chose, il faut commencer par la pétition. Oui. La pétition, plus il y a de signatures, plus que tout le monde en parle, plus on est entendu. Alors, la pétition, on la dépose le 21 mars. Après, on attend. Est-ce qu'elle va être saisie, la pétition, ou non? Si elle est saisie, on s'en va en commission parlementaire et rendu là, moi et mes experts, les experts, ce sont des oncologues, médecins, infirmières de recherche, pharmaciens, tout ça, ils vont venir faire leur argumentaire en faveur des injections de vitamine C parce que ces professionnels-là, ça fait plus d'1 an qu'ils épluchent la littérature scientifique pour ramasser des données sur les injections de vitamine C et puis les données qu'on a aussi ici au Québec. Mais la pétition, tu sais, plus qu'on a de nombre, plus qu'on se fait entendre parce que ça ne veut pas dire que tu as une grosse pétition qu'elle va être saisie. Ça ne veut pas dire ça. Fait que tant qu'on n'a pas la confirmation que oui, la pétition est saisie, bien, c'est pas gagné. Tu sais, il faut continuer. Puis dis-moi, si quand la pétition va être saisie, parce qu'elle va être saisie, qu'est-ce qui arrive à le moment, le temps là, pour avoir un registre, tout ça, est-ce que c'est quand même long ou ça peut se faire en l'espace de quelques mois, quelques semaines? Bien, ça peut se faire assez rapidement parce que les spécialistes sont prêts. Okay. Mais le temps quand la pétition va être saisie, après la commission parlementaire vont donner une date pour que justement on soit en commission parlementaire. Est-ce que ça va être à l'automne ou au printemps? Ça, moi, je ne le sais pas. OK, parfait. Donc, c'est une question de mois, tu sais. OK. Et là, la démarche, c'est que là, tout le monde est en train d'embarquer. Vraiment, on le voit passer aussi sur ton fil d'actualité Facebook. Oui. On entend vraiment parler. Les gens sont de plus en plus sensibilisés, puis les gens doivent beaucoup se référer à toi. Tu sais, les gens qui sont malades, qui ont besoin de ça aussi, là. Oui. Donc, l'importance de cette signature-là, autant pour les gens qui sont atteints de cancer que les gens qui sont en pleine santé, il faut signer cette pétition-là parce que toi, tu vois les bienfaits, puis tu le vois tout plein autour de toi aussi. Bien, c'est parce que les gens ont l'impression que je suis la seule, mais il y a des centaines de Québécois qui se déplacent en Ontario parce qu'ils n'ont pas accès à ça ici. Je ne suis pas tout seul là-dedans, tu sais. Puis oui, c'est moi qui porte la pétition, c'est moi l'instigatrice, mais je suis accompagnée d'une panoplie de professionnels de la santé. C'est ça qui est beau à voir, tu sais. C'est sûr que j'ai un beau support de la communauté artistique, de toutes sortes de sphères de la société. Fait que c'est bien intéressant. Je pense que tout le monde comprend que c'est pas un remède miracle. On n'est pas là-dedans. On parle de qualité de vie pour les patients atteints de cancer qui sont en chimiothérapie. Fait que, tu sais, au lieu de choisir la morphine puis le fentanyl, on peut-tu choisir la vitamine C puis avoir une qualité de vie qui te permet de vivre des beaux moments avec tes proches au lieu d'être couché dans ton lit complètement buzzé. Tu sais, c'est un peu ça. Ben oui. Non, écoute, c'est très noble qu'est-ce que tu fais. Puis tu as fait tout plein d'autres choses aussi par le passé. Fait que je pense que c'est important ce que tu fais. Puis, comme tu dis, tu as toute une équipe aussi avec toi. Fait que c'est important de remercier ces gens-là qui sont derrière toi. Mais en tout cas, je te dis bonne chance. Merci de ton temps. Là, on a jusqu'à quand pour signer la pétition, là? Oups! Ouais. C'est jusqu'au 28 février. Donc, on est en février, là? Oui, jusqu'à jeudi. C'est jusqu'à jeudi soir, minuit. Jeudi soir, minuit, là, il y a déjà 105 000 signatures, qui fait que c'est la 3e plus grosse pétition au Québec. Ben non, la 3e plus grosse, c'est 118 000. OK, c'est 118 000, OK. Et moi, je veux battre ça. Mais eux, ils ont eu 3 mois, par exemple. Oui, c'est ça. Toi, ça fait 37 jours, là, 38 jours. Là, 37 jours. Fait que on est capable. Super. Bon, bien, parfait. Merci beaucoup, Nathalie, de ton temps. Je te remercie. Merci à toi. Parfait. Merci. Bye. Bye.